La vie en arrière, faut pas. Ils comprennent pas qu'il faut que ça monte. Vous êtes mort. Oh non. Fuck. Oh. 901, c'est l'urgence. On est en façon nationale, là, au médiateur. D'accord, madame. Quel est le numéro de téléphone auquel vous téléphonez? 819 555 2399. D'accord, dites-moi exactement ce qui s'est passé, madame. On est rentré dans un autre char, là. C'est mon ami qui nous disait, on était 3, là. 3 personnes? Oui. Ok, combien de véhicules? Je pense qu'ils sont 2 dans l'autre char, là. D'accord, madame. On envoie les services d'urgence. Merci. Merci. CCS pour l'équipe 2 de Rwanda, je vois l'écoute pour un appel priorité 1. Équipe 2, 10, hein? CCS pour l'équipe 2, on a présentement un appel au coin Dillac et Campbell, tout près de la Banque nationale. Ça va être un 29 Delta 2 Charlie. 29 Delta 2 Charlie, collision latérale de véhicules, 5 blessés. On va envoyer l'équipe 3 en backup. 10-4, 10-30. 10-4 pour votre 30. Les 35 sont avisés également, ainsi que les pompiers pour une désincarcération pour avant. Donc, en vue de la sécurité, les personnes qui sont blessées impliquées dans l'accident. La suite, les policiers se dirigent sur les lieux. On va prendre en charge les personnes blessées. Dans le cas présent, étant donné qu'il y a une personne dans une heure, il est tout de suite pris en charge par la policière, on est au véhicule patrouille. Dans des cas de personnes mineures qui sont impliquées dans des événements traumatisants, au niveau de la Sûreté du Québec, un ourson Polix est automatiquement remis à la jeune personne. Pour le deuxième véhicule à la pompier en direction, on confirme qu'on a besoin de votre présence au point Gamble et du lac. La R501 va être en 10-016 pour le point Gamble et du lac. Des pompiers de faire la protection complète des lieux. Présentement, le deuxième véhicule de R501 qui est en train de se localiser, une place stratégique. Tous les outils pour procéder pour la désincarcération sont à l'intérieur de ce camion-là. Par la suite, vu que c'est un petit peu plus long, on continue l'émission du patient dans le véhicule en réanimation et faire un transport urgent. Je veux comprendre de cette façon-là que c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'intérieur du véhicule et la possibilité aussi de pouvoir se positionner mieux pour récupérer la victime à l'intérieur. C'est comme il pour le courant du courant. Maintenant, une fois le toit enlevé, les paramédics ont maintenant l'accès aux patients.
patient, au cadavre, je dirais, vu que c'est un décès. Ce qu'ils vont faire, c'est que dans la position que le véhicule est présentement, ils vont faire une sortie verticale. Donc, ils vont rentrer la planche à l'intérieur du véhicule, ils vont soulever le patient dans les airs pour la sortir. Dans le but du bon déroulement des opérations. Vous voyez ici également au niveau du patient qui est décédé, il n'y a aucune manœuvre de réanimation qui est tentée. On ne se cachera pas sur un accident ou s'il y a un décès, il y a zéro chance de réanimation sur des patients comme ça. Donc il n'y a pas d'acharnement, on ne fera pas de manœuvre. Le décès va être constaté au centre hospitalier. Donc, à ce moment-là, l'individu va être placé en état d'arrestation. Ses droits vont lui être lus. Pour assurer la sécurité des policiers et sa propre sécurité, l'individu est menotté. Une fouille sommaire va être pratiquée sur l'individu. Pour permettre d'établir la conduite avec les capacités affaiblies, deux choix s'offrent aux policiers. Dans le cas présent, l'individu serait transporté au poste de police pour subir l'alcotest. Donc l'alcotest va permettre d'établir le taux d'alcoolémie dans le sang de l'individu. Dans des cas où l'individu serait blessé suite à la collision et qui nécessiterait un transport à l'hôpital, un autre choix s'offre aux policiers, c'est-à-dire de suivre l'individu dans l'ambulance pour son transport jusqu'à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, les policiers peuvent demander une prise de sang. Cette prise de sang-là serait analysée et puis déposée à preuve pour permettre d'établir le taux d'alcoolémie dans le sang de l'individu. Et les 3 on se dirige en 16 par le CH.